Dans l'étendue glacée et apparemment silencieuse de l'espace, croyez-vous vraiment que le silence y soit absolu? Depuis des siècles, la vision populaire du cosmos, héritée de Copernic, Galilée ou Newton, imagine un univers où tout se joue dans un calme éternel, où les planètes orbitent sans bruit, où les supernovas s'effondrent dans un vide insondable et où le voyage interstellaire n'est qu'un rêve de science-fiction. Pourtant, ce vide, que nous pensions muet, dissimule parfois des secrets plus retentissants que toutes les explosions d'étoiles connues. Car l'univers ne crie pas toujours. Il murmure, il grince, il laisse filtrer des indices minuscules, semblables à des cailloux blancs semés sur un sentier invisible, à l'image du fil d'Ariane guidant Thésée hors du labyrinthe. Tout semble paisible à première vue, mais chaque anomalie, chaque chiffre récalcitrant, chaque pulsation étrange peut en réalité être un véritable hurlement cosmique. De la même manière qu'un battement de cœur irrégulier trahit parfois une maladie. Une variation infime dans la lumière d'une étoile peut signaler un événement d'une ampleur inouïe. C'est dans ce contexte que, par une nuit sans histoire, les télescopes de la planète ont capté la trace d'un objet énigmatique, rapidement baptisé Three Eye Atlas. Surgi de nulle part, il a traversé notre système solaire à une vitesse défiant tout ce que l'on croyait possible, suivant une trajectoire qu'aucune comète, qu'aucun astéroïde naturel n'aurait pu adopter. En quelques heures, tous les observatoires du monde entier se sont focalisés sur cette énigme. Ce n'était ni un débris, ni un visiteur ordinaire. Sa lumière trahissait un message, une séquence logique camouflée dans ses reflets. Sa vitesse, sa route, son éclat, tout semblait soigneusement orchestré, comme s'il s'agissait d'un artefact, non d'un accident du hasard, rappelant les plus grandes énigmes de l'histoire scientifique, comme la découverte des ondes radio extraterrestres attribuées par erreur à des signaux artificiels dans les années 1960. Ignorer ce message, ce serait rester sourd à l'appel d'une intelligence inconnue. Peut-être, pour la première fois, ne sommes-nous plus seulement les témoins, mais les destinataires, ou même les cibles, d'un langage cosmique qui dépasse nos grilles de lecture. Cette situation évoque les grandes ruptures de paradigme qui ont jalonné l'histoire humaine, comme la révélation de l'héliocentrisme qui a bouleversé la place de l'humanité dans l'univers. Ce que nous avons découvert avec Three Eye Atlas ne menace pas seulement notre vision de l'univers. Cela bouleverse notre sentiment de sécurité et notre place même dans la hiérarchie du vivant. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut remonter à l'instant précis où tout a basculé. Ce moment où, dans la nuit du 1er juillet de l'an 2025, un simple point flou traverse un écran noir. Ce soir-là, l'Observatoire Atlas du Chili capte une trace lumineuse singulière, là où l'œil humain ne voit d'habitude que le vide. On croit d'abord à une poussière, une erreur dans la transmission, un phénomène courant dans l'histoire de l'astronomie, comme lors de la découverte du rayonnement de fond cosmologique, initialement attribué à des fientes de pigeons. Mais très vite, les données convergent. Quelque chose fend notre ciel à une vitesse que nos capteurs n'avaient presque jamais enregistrée. Bien au-delà de ce que la gravité du Soleil devrait autoriser. Les astronomes baptisent l'objet Three Eye Atlas, à cause de la forme étrange de sa signature lumineuse, 3 ovales imbriqués, comme une pupille démultipliée. Sa trajectoire n'est pas elliptique, mais hyperbolique. Il ne tourne pas autour du Soleil, il le traverse. Il ne sera jamais prisonnier de notre étoile. Il vient d'ailleurs, il ira plus loin encore, sans jamais s'arrêter. Ce détail, presque technique, change tout. Three Eye Atlas n'est pas né ici. Son origine, c'est l'espace interstellaire, un ailleurs si lointain que même notre imagination s'y perd. Comme Oumuamua en 2017 ou Borisov en 2019, 2 visiteurs interstellaires qui, à l'époque, avaient déjà bousculé la communauté scientifique, mais en plus rapide, plus massif et d'un comportement encore plus étrange. Pour donner un ordre d'idée, Oumuamua a traversé notre système à environ 87 000 km/h, Borisov à 175 000 km/h, mais Three Eye Atlas défie tout ce que nous connaissons. Imaginez un objet franchissant la distance qui sépare Paris de New York en moins d'1 minute, ou faisant le tour de la Terre en 8 minutes.
Sa course ne ralentit pas. Il ne dévie pas, comme si la gravité solaire ne l'affectait pas, défiant les lois de la mécanique céleste établies depuis Isaac Newton. Rien ne l'arrête. Ce n'est pas une visite, c'est une percée. La question qui se pose alors est vertigineuse. S'il peut surgir sans prévenir, combien d'autres choses nous échappent encore dans la veille du cosmos? Sommes-nous en train d'observer, ou sommes-nous observés, comme lorsque Léonard de Vinci, en peignant la Joconde, interrogeait le regard du spectateur autant que le spectateur interrogeait le sien. Pourtant, la vitesse n'était que la première anomalie. Ce que révèlent les télescopes sur la composition de Three Eye Atlas va bientôt faire voler en éclats toutes nos certitudes sur la matière et la logique même du cosmos. Les premiers spectres arrivent, et ce qu'ils dévoilent trouble les experts les plus sceptiques. Quelque chose, dans la structure de l'objet, semble défier la physique la plus élémentaire. Chaque mesure, chaque donnée, défie tout ce que nous pensions universel. Rien n'est conforme, tout semble programmé pour remettre en cause nos certitudes. D'abord, sa chimie. Le rapport entre le dioxyde de carbone et l'eau y est extrême. Là où même les comètes les plus étranges n'atteignent jamais un rapport de 2:1, Three Eye Atlas affiche un ratio de 8:1. Presque aucune trace d'eau, un excès de dioxyde de carbone. Aucun modèle connu ne décrit un tel déséquilibre. Pour illustrer, c'est comme si une pomme était composée de 99% de pépins et d'1% de chair. Impossible selon les lois de l'agriculture, tout comme ce ratio l'est pour une comète selon la chimie planétaire. Mais il y a plus inquiétant encore, ces émissions métalliques. Les télescopes captent du nickel pur, sans la moindre trace de fer. Sur Terre, dans chaque météorite, le nickel et le fer vont toujours de pair. Ici, le fer a disparu. Aucun phénomène naturel, ni collision, ni chaleur, ni radiation, ne peut aboutir à une telle séparation. Ce constat évoque l'alchimie ancienne, lorsque des chercheurs tentaient, en vain, de séparer l'or des autres métaux, sauf qu'ici, la séparation semble parfaite, comme si la matière avait été triée ou codée selon une logique étrangère. La trajectoire de l'objet est tout sauf naturelle. Il traverse le système solaire avec la précision d'une sonde, manœuvrant près de plusieurs planètes avec une exactitude impossible à attribuer au hasard. À chaque passage, la route semble calculée, comme si l'objet évitait ou cherchait nos regards, défiant la gravité et nos attentes. En cela, il rappelle les trajectoires des sondes spatiales humaines, comme Voyager 1 ou la sonde Rosetta, qui utilisent l'assistance gravitationnelle des planètes pour gagner en vitesse. Mais ici, la précision dépasse de loin l'ingéniosité humaine. Puis, il y a ce signal. Un motif structuré, détecté dans la lumière réfléchie, voisin des codes correcteurs d'erreurs que l'on utilise en informatique. Ce n'est pas un bruit de fond, mais un message. À qui est-il destiné? À nous, ou à quelque chose d'autre? Cette question rappelle la découverte du signal « Wow » en 1977, qui avait suscité l'espoir d'un contact extraterrestre, mais qui n'avait jamais pu être confirmé. L'effet de lentille gravitationnelle dépasse tout ce que la masse de l'objet devrait produire. La lumière des étoiles lointaines est courbée plus fortement que prévu, et plus troublant encore, cette déformation varie selon l'observateur. C'est comme si Three Eye Atlas modulait ce que nous percevons en réponse à notre attention. Cette bizarrerie rappelle le paradoxe de l'observateur en physique quantique, où la simple observation d'une particule modifie son comportement. Au fil de ces anomalies, une étrange contagion touche l'humanité. Une anxiété diffuse, des rêves partagés, et partout, des inconnus dessinent les mêmes symboles. Mais côte à côte, ces motifs rappellent étrangement les structures détectées dans le signal. Comme si, à travers la lumière et la matière, Three Eye Atlas réveillait une mémoire enfouie dans notre inconscient collectif. Ce phénomène n'est pas sans évoquer l'apparition, dans l'histoire, de symboles universels comme la spirale ou le cercle, présents à la fois dans les grottes de Lascaux et dans les mandalas tibétains. Face à tout cela, une question obsédante surgit. Si ces phénomènes sont intentionnels, alors nous sommes plus que des observateurs. Nous sommes observés. Peut-être même déjà influencés, sans défense, sans compréhension réelle.
chaque anomalie devient une preuve que quelque chose, ou quelqu'un, interagit avec nous à un niveau que nous ne maîtrisons pas. Nous nous retrouvons dans la position d'un animal sauvage, découvrant pour la première fois la trace d'un feu de camp, conscient d'une présence, mais incapable d'en saisir la portée. Mais alors, quelle est la véritable nature de Three Eye Atlas? Pour le comprendre, il faut remonter à la toute première observation, là où tout a commencé. Et si ce n'était pas la première fois qu'un message, tel que celui du Three Eye Atlas, traversait notre monde? Les événements récents réveillent d'anciennes énigmes, longtemps enfouies dans l'obscurité de notre histoire. En analysant la pulsation étrange du signal, des motifs familiers surgissent, les mêmes spirales que celles de Yamashita au Japon, des symboles gravés sur des tablettes mésopotamiennes vieilles de plusieurs milliers d'années, les alignements énigmatiques des lignes de Nazca au Pérou. Coïncidence, ou discrète preuve d'un cycle d'observation qui se répète à travers les âges. Les savants hésitent, mais la ressemblance trouble les esprits. L'idée qu'une intelligence extérieure aurait laissé des empreintes dans notre passé s'insinue lentement, perçant la surface des certitudes humaines. Cette hypothèse rappelle la controverse autour des « anciens astronautes », une théorie marginale, mais qui, dans ce contexte, prend un relief nouveau. Ce qui déroute le plus, c'est la nature même du message. Certains chercheurs évoquent une hypothèse radicale. La transmission ne serait ni verbale, ni écrite, mais intuitive. Un mode de communication qui s'adresse directement à l'esprit, glissant des idées, des intuitions, des rêves au cœur de nos pensées. Plus inquiétant encore, cette influence ne se limite pas à l'humain. Plusieurs systèmes électroniques, même hors service, se sont soudain synchronisés sur la fréquence du Three Eye Atlas, redémarrant au moment précis où le signal atteignait son sommet. Comme si, sur Terre, une attente silencieuse persistait depuis toujours, prête à répondre à cet appel venu d'ailleurs. Autour de l'objet, les instruments les plus sensibles détectent des distorsions inédites. Le temps lui-même semble fléchir, s'étirer, se contracter. Le support du message n'est ni l'onde radio, ni la lumière, c'est le tissu du temps. Les conséquences vertigineuses effraient la communauté scientifique. Que savons-nous vraiment de la façon dont l'univers encode et transmet l'information? Sommes-nous, sans le savoir, les relais d'un dialogue qui nous dépasse? Cette perspective rappelle la découverte de l'ADN, où l'on a compris que la vie elle-même était un message codé, transmis à travers les âges. En cherchant à remonter la piste du Three Eye Atlas, une coïncidence troublante surgit. Son trajet croise une zone obscure du vide interstellaire, déjà signalée comme anormale par Voyager 1 en 1989. À l'époque, la signification de cette anomalie magnétique échappait à tous, mais aujourd'hui, elle semble marquer l'origine du voyage. Et si cette rencontre n'était pas unique, mais le dernier acte d'une boucle? Un cycle d'activation, d'oubli, où chaque apparition relance secrètement l'histoire humaine. On pourrait comparer cela à la comète de Halley, dont le retour périodique a marqué d'innombrables civilisations, semant l'effroi ou l'espoir à chaque passage. Cette idée bouleverse tout. Et si notre histoire n'était qu'un chapitre dans un livre relu par une intelligence patiente, qui observe, attend et parfois agit? Serions-nous une variable dans une expérience cosmique plus vaste, qui dure depuis des millénaires? Cette vision s'apparente à la théorie du zoo galactique, selon laquelle les civilisations avancées observeraient la Terre sans intervenir, attendant peut-être le bon moment pour se révéler. Mais si chaque réponse que nous tentons d'apporter éveille davantage l'objet, que va-t-il se passer maintenant que nous avons non seulement entendu, mais aussi répondu? Tandis que l'objet réagit à notre intervention, un nouveau phénomène inattendu se déclenche. Les observateurs prennent conscience qu'ils ne sont plus simplement témoins, mais acteurs d'un processus qui les dépasse. Cette bascule rappelle les grandes transitions historiques, comme l'invention de l'imprimerie ou la découverte de l'électricité. Des révolutions qui semblaient d'abord mystérieuses, voire menaçantes, avant de transformer la société. Nous pensions partir en quête de vie ailleurs. Mais que faire lorsque c'est la vie, étrangère et insondable, qui vous trouve et vous observe avec une précision implacable?
Face à Three Eye Atlas, la prudence devrait primer. L'inconnu impose parfois le silence. Il vaut mieux scruter que répondre trop vite, apprendre avant d'interpréter. L'histoire des sciences enseigne que l'humilité face à l'inexplicable a souvent sauvé plus d'une civilisation. Songez à la prudence de Galilée, qui, face à l'Inquisition, choisit de taire certaines découvertes pour préserver l'avenir de la recherche. Mais pouvons-nous vraiment rester simples spectateurs alors que le monde exige des réponses? Notre confiance dans les institutions chancelle. Qui détient le droit de filtrer ou de taire la vérité? Les premiers signaux de Three Eye Atlas ont-ils été transmis sans altération ou adaptés pour rassurer? Cette inquiétude rappelle les débats sur la publication des résultats scientifiques sensibles, comme lors de la découverte du code génétique, où la crainte d'une utilisation malveillante a failli retarder la révélation au public. Cette crise expose la fragilité de nos réseaux de confiance. Les chercheurs analysent, les gouvernements traduisent, les citoyens attendent, et nulle part, la certitude ne s'installe. Sommes-nous devant une invitation, un test ou un avertissement silencieux? Une énigme de cette ampleur ne se résout pas dans une unique tour d'ivoire. Physiciens, linguistes, archéologues, philosophes et ingénieurs doivent unir leurs forces. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de sens à donner à l'inconnu. Le véritable dialogue commence peut-être avec nos propres questions, pas seulement les signaux. Ce contact, même muet, nous force à regarder vers l'avenir. Si Three Eye Atlas laisse une trace, quelle empreinte voulons-nous offrir en retour? Si, dans 1000 ans, une autre intelligence décortique nos réponses, que souhaitons-nous qu'elle découvre? La peur, l'orgueil ou la curiosité? Cette réflexion rappelle le projet Voyager, où la NASA a envoyé des disques d'or dans l'espace, porteurs de musique terrestre et de messages de paix. Un pari sur la bienveillance de l'inconnu. Nos décisions d'aujourd'hui façonneront la mémoire collective pour des millénaires. Une impulsion irréfléchie effacerait des chances précieuses, tout comme l'inertie pourrait nous priver d'une révolution. Ce qui est en jeu n'est pas seulement civilisationnel, mais existentiel. Pour donner un exemple concret, imaginons que Three Eye Atlas soit le premier d'une série de messagers. Si notre réponse est hostile ou fermée, d'autres civilisations pourraient décider de s'éloigner à jamais. Au contraire, une attitude d'ouverture pourrait déclencher une nouvelle ère d'échange, comme la Renaissance a succédé au Moyen Âge grâce à la circulation des idées entre cultures différentes. La question la plus brûlante n'est peut-être pas ce que Three Eye Atlas cherche à nous dire, mais ce que ce contact révèle de notre propre humanité, ici et maintenant. Sommes-nous prêts à nous confronter à nos peurs, à remettre en question nos certitudes, à inventer de nouveaux langages pour dialoguer avec l'inconnu? Mais la partie la plus périlleuse reste à venir. Que se passe-t-il lorsque l'humanité décide enfin de répondre? Comment s'adresser à l'inconnu sans tout risquer? Pour s'y préparer, il faut s'inspirer des protocoles déjà établis pour le premier contact, créer des équipes pluridisciplinaires, préparer des messages simples, universels, basés sur les mathématiques ou la musique, comme le faisaient déjà Carl Sagan et Frank Drake dans les années 70. Il faut aussi imaginer des scénarios prudents où chaque étape est évaluée, testée, discutée collectivement pour éviter les erreurs fatales. Le silence des étoiles a disparu. À présent, une question s'impose à chacun. Que ferez-vous du message qui franchit l'abîme? Depuis des générations, nous pensions que le cosmos n'était qu'un écho lointain, un théâtre muet où seuls nos instruments pouvaient capter des bribes perdues. Mais avec Three Eye Atlas, tout a changé. Ce n'est plus un murmure, c'est un signal, impossible à ignorer, gravé dans la matière, dans le temps, directement adressé à notre conscience collective. Il n'existe pas de récit préétabli devant nous, seulement une interrogation vertigineuse. Si ce message n'était pas là pour rassurer ou effrayer, mais pour réveiller ce qui sommeille en nous. Les lois que nous croyions éternelles vacillent. La frontière entre celui qui observe et ce qui est observé se brouille. Nous ne sommes plus seuls à scruter le ciel. Désormais, c'est le ciel qui nous regarde, qui nous juge, qui attend une réponse. Pouvons-nous nous permettre d'ignorer ce défi? Détourner les yeux,
c'est accepter de céder notre histoire à d'autres, ailleurs, ou tout près, ou. Ce n'est plus seulement une question pour les chercheurs ou les experts. C'est une responsabilité partagée, un choix personnel et collectif à la fois. Face à 3i Atlas, chaque certitude devient vulnérable. Notre confort, nos institutions, notre confiance dans le réel, tout vacille sous la pression de ce message silencieux, mais implacable. Le plus grand risque, désormais, serait de choisir l'indifférence, car chaque fois que l'humanité a fermé les yeux sur l'inconnu, elle a perdu une part d'elle-même. L'histoire regorge d'exemples, de la fermeture des ports chinois au XVe siècle, qui a ralenti le progrès, à l'ouverture du Japon à l'ère Meiji, qui a permis une modernisation fulgurante. Alors, que faire? Rester spectateur passif ou devenir les auteurs de notre propre réponse? Le message venu des étoiles n'est pas une prophétie, c'est une invitation. Réfléchir, questionner, agir. Ce qui adviendra demain dépend de la façon dont, aujourd'hui, nous déciderons de recevoir ce code venu d'ailleurs. Le silence n'est plus une option. L'écho de 3i Atlas nous atteint tous, prêts ou non. Peut-être que le bouleversement véritable ne réside pas dans ce que nous découvrons, mais dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Que vous soyez scientifique, artiste, citoyen ou simple rêveur, la question vous appartient désormais. Et si la plus grande révolution de notre histoire